Je me suis fait mal. Les amis, bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, désolé à ceux que j'ai surpris, je me suis vraiment fait mal en plus. Je suis heureux les amis. J'ai reçu mon Xiaomi 17 Pro, mon Xiaomi 17 Ultra, je viens juste de le recevoir là il y a 3 minutes. Je suis trop excité. Les amis, j'en profite, je vais pas faire un truc super long. Ces téléphones, je les achète moi-même sur le site Trading Shenzhen si vous voulez si vous voulez vous les procurer. Le lien est dans la description, c'est des liens affiliés les amis. Quand vous commandez un téléphone, je touche 3% du montant du téléphone, c'est ce qui m'aide énormément et c'est ce qui me permet de commander ces téléphones sans me ruiner et de vous partager une opinion réelle, mon opinion et pas une opinion biaisée qui m'est demandée par la marque. Les amis, vous le savez, sur cette chaîne, il n'y a pas de vidéo sponsorisée sur les téléphones. Je ne veux pas me faire sponsoriser pour des choses aussi importantes qu'un achat d'un téléphone. Je ne veux pas vous donner un avis biaisé. Donc, si vous soutenez ça, les amis, pensez juste, enfin, si vous appréciez ça et que vous souhaitez soutenir, pensez juste à lâcher un petit like sur cette vidéo, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez du téléphone, etc. Voilà, c'est bon, je vois maintenant. C'est pas évident à ouvrir hein, ces colis là parce que y a toujours le risque de niquer la boîte. Déjà qu'elle arrive souvent, souvent défoncée. C'est du bon. Très très peur de niquer la boîte. Allez, j'y vais. Hop là, voilà. Alors, on a toujours, comme d'habitude, le petit adaptateur pour le chargeur qui est fourni avec le téléphone, puisque ce sont des téléphones chinois et les Chinois ont la chance d'avoir encore les chargeurs dans les boîtes et ça fait très plaisir puisque ce sont des chargeurs ultra rapides. Sur ce téléphone, je sais pas, on aura quoi comme chargeur parce qu'il est compatible 90 watts au mieux. Oh, c'est quoi ce scotch? Il m'en faut pour renvoyer mes colis. Oh, c'est pas possible. Non, sans déconner. J'ai trop peur de niquer la boîte avec mon couteau là. C'est vrai qu'il faudrait que j'achète un... Faudrait que je me suis refait mal. Bon, les amis, voilà le téléphone. Oh, attendez. La boîte a pas l'air abîmée. Trading Shenzhen. Le téléphone. Incroyable. Les amis, je suis tellement content. Et en plus, ils ont respecté ce que je leur ai demandé. Je leur ai demandé cette fois-ci, les amis, s'il vous plaît, n'ouvrez pas le téléphone parce qu'en fait, Trading Shenzhen vous ouvre les boîtes et vous configure le téléphone alors que je vais vous montrer dans cette vidéo que ça prend absolument 4 minutes à faire ce qu'ils font. Même peut-être un peu moins. Pour les 4 minutes, je pense que c'est gentil. Ça prend vraiment pas longtemps à faire ce qu'ils font et je vous recommande d'essayer de leur demander, quand vous commandez, vous leur envoyez un petit WhatsApp, ils ont un numéro WhatsApp, vous leur envoyez un petit WhatsApp et vous leur dites est-ce que vous pouvez ne pas ouvrir le téléphone? Comme ça, vous avez l'expérience pure, vous déballez vous-même le téléphone et tout le monde est content. En tout cas, c'est ce que je vous recommande. Et si jamais ils oublient, parce que ça m'est déjà arrivé 2 fois de leur demander, mais là c'est la première fois que je leur demande via WhatsApp, ils ont respecté. Les 2 autres fois, j'avais envoyé un petit commentaire au moment de la commande, ils n'ont pas respecté. Ce que je vous recommande de faire malgré tout, c'est de réinitialiser le téléphone. Voilà, faites les choses vous-même. C'est bien d'arriver sur les paramétrages parce que vous pouvez déjà désactiver un peu tout. Les amis, j'ai très chaud parce que je suis très excité. Je vais retirer ce magnifique pull de la collaboration Champion X Zara et je vais laisser apparaître mon t-shirt Oli. Parce que j'aime bien Oli et je suis pas sponsorisé par la marque, c'est dommage, mais bon, que voulez-vous, je suis un trop petit youtubeur. Je vous mets là, on déballe le téléphone ensemble, on regarde à quoi ça ressemble et je suis trop excité, j'ai trop hâte. Les amis, s'il vous plaît, likez cette vidéo, partagez-la, boostez-la, ça me fait super plaisir. Je suis trop content, on regarde ça ensemble les amis. Nous voilà avec le Xiaomi 17 Ultra. Les amis, c'est pas l'édition Leica, hein, c'est pas l'édition by Leica avec l'anneau rotatif, c'est l'édition classique. Ah, je suis trop content, je l'ai prise en full format, je l'ai prise en 16 Go de RAM, 1024, putain, 1024 de stockage, histoire d'être tranquillou pilou. Ce téléphone, les amis, je vous ai dit, c'est l'un des téléphones qui me hype le plus parce que je suis complètement fan de HyperOS 3. Les amis, sur ce téléphone, on a un Snapdragon 8 Elite Gen 5. On a le même téléphone. Il est où mon...
Il est où mon... Attendez, je reviens une seconde. J'ai le Xiaomi 17 Pro que vous connaissez et que vous avez vu sur la chaîne. J'en ai pas fait de test, je vais sûrement en faire un malgré tout parce que c'est pas tout à fait le même que le 17 Pro Max. Et là, du coup, au niveau des specs, on est sur la même chose. Bref, je vais pas vous faire languiner. Ici, on a le 100 watts, le câble de charge. Donc, c'est quand même un 100 watts qu'ils mettent parce qu'il est compatible que 90 watts, hein, ce téléphone, pas 100 watts. Donc, c'est assez drôle qu'ils mettent ça. On a là-dedans la petite coque dégueulasse en plastique. Ça, c'est un peu dommage, les amis. J'avoue que j'aimerais bien qu'ils mettent des meilleures coques que ça parce que franchement... Là, en plus, j'ai pas commandé de coque parce que sur Trading Shenzhen, pour l'instant, ils n'ont pas la coque officielle là en carbone. Donc, vous avez une coque. Alors, moi, je l'ai en dur. Pour info, il y a des gens qui m'ont fait savoir que sur le 17 Pro Max, je crois que moi, je l'ai eu en dur sur le 17 Pro Max. Et il y a des gens qui m'ont dit qu'ils l'avaient eu en flexible. Donc, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est possible d'avoir les deux. Sur le Xiaomi 17 Pro, je ne sais pas. Bref, vous avez ça, vous avez le truc pour retirer la SIM. Et hop, hop, hop. Je mets ça de côté, je verrai plus tard. Et là, on a la bête. Je vais la prendre par là. Super, c'est vachement collé. Bon, je vais la prendre comme ça. Hop, voilà. Oh là là, j'ai trop hâte. Bon, trêve de plaisanterie, trêve de bavardage, trêve de... Ah, quel plaisir. Il est tout froid. Hop. Je retire ça. Je le mets là. Et on parle plus de ce truc. Je mets ça de côté. Maintenant, on regarde le téléphone. Alors, j'ai un petit doute. J'ai l'impression qu'il a quand même été ouvert parce qu'il y a des traces de doigts. J'ai l'impression qu'il a été ouvert. Bon, ils ont peut-être pas respecté mon truc finalement parce que j'ai pas l'impression qu'il est... Je sais pas comment ils ont fait alors pour ouvrir la boîte. Ils ont dû recoller des stickers pour fermer le truc. Je sais pas du tout. Bon, on va voir ça, on va voir s'il a été paramétré. Donc vous le voyez, moi j'ai pris la version noire et au départ je voulais prendre la version Starry Green et j'avoue que j'ai hésité, mais en fait en vidéo je ne l'ai pas trouvé incroyable, je trouvais un peu bof même, donc j'ai pris celle-là qui me plaît pas mal. On a Stano rouge autour du module photo qui est très beau, puis il est tout froid par contre le téléphone. Vous l'avez vu, on a les petits boutons de volume. Alors ça, à voir à l'usage. Bon, ça va, le bouton on-off déjà est pas trop haut. J'avais peur qu'il soit un peu trop haut. À voir à l'usage ce que ça donne, ces boutons façon iPhone 5. Mais c'est joli, c'est un bon retour. J'aime beaucoup le feeling. Bon, c'est un Xiaomi 17 Pro Max, hein, de toute façon, au niveau du feeling. Ouais, je pense que, je sais pas si c'est moi qui viens de foutre ces traces. De toute façon, vous le savez, je vais sûrement retirer cet écran de protection dans un petit short, parce qu'en plus on a là l'écran le plus résistant d'Android. Bon, qu'est-ce qu'on a de beau sur ce téléphone? Ouais, là, je crois qu'il va avoir besoin d'un peu de temps. Parce que là, vous voyez, il prend de la buée et tout sur les caméras. Il est tellement froid, le téléphone. Donc, au niveau du design, on a un rond que beaucoup de gens n'aiment pas, avec ici l'objectif, téléobjectif 200 millions de pixels périscope avec le fameux zoom optique continu de 75 mm à 100 mm, donc x 3,2 à 4,3. C'est un capteur assez grand, hein, très très grand pour un téléobjectif. C'est un 1 sur 1,4 pouces et une qualité qui, d'après les premières images que j'ai regardées, s'annonce vraiment sympa et malgré tout, une upgrade par rapport au Xiaomi 15 Ultra. On a ici l'objectif principal qui lui est balèze, hein, c'est un objectif 1 pouce de 50 millions de pixels avec la tech Lofic pour une dynamique de lumière et une gestion des contre-jours inédite. Et ici on a le fameux ultra grand angle 50 millions de pixels optimisé par Leica. Et puis là on a de la merde et tous les capteurs. Et là, le micro, le double flash LED, le logo Xiaomi ici, le logo Ultra ici, la petite, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est tout joli. Et puis c'est tout, hein. Au-dessus, rien. Là, les boutons de volume plus-moins, le bouton on-off. En bas, le USB-C, les haut-parleurs, le tiroir carte SIM. À gauche, rien. On va l'allumer, je vais vous montrer le paramétrage. S'il a déjà été paramétré, je vais le réinitialiser et comme ça, je vous montre le paramétrage complet une fois que c'est réinitialisé, les amis. Je suis très très content et vous voyez, j'avais plus là de... Ben, c'est bizarre, je le trouve. Ben, je vais le comparer avec un... Parce que normalement, c'est un copycat
de l'iPhone 17 Pro Max en termes... Non, il a déjà été paramétré. Je ne sais pas du tout comment ils ont fait, parce qu'il avait l'air d'être fermé, mais bon. Au niveau de la taille, normalement, on est exactement... Voilà. Vous voyez? Par rapport à un 16 Pro Max, en termes de largeur, c'est la même chose. En termes de hauteur, alors on dirait qu'il est plus grand. Il est peut-être un tout petit peu plus grand. Et encore. Non, non, il n'est pas plus grand. Non, non, c'est la même chose, c'est juste que les bords de l'iPhone sont un peu différents. Mais c'est pour ça que les gens disent que l'iPhone, enfin que ce téléphone, enfin, que le 17 Pro Max de Xiaomi est une copie du 17 Pro Max d'Apple, puisque au niveau des dimensions, c'est la même chose. Bon, je vais le réinitialiser parce que j'ai pas envie de... Parce qu'en fait, par défaut, il vous installe le Play Store et cet Edit, mais le problème, c'est que derrière, on perd absolument tout. On perd absolument tout le premier réglage et tout le truc qui vous permet de désactiver d'entrée de jeu tout ce qui est IA. Putain, j'aime bien la prise en main en plus. La caméra est pas trop basse. En fait, le fait que le téléphone soit grand, la caméra est pas trop basse et du coup, j'ai pas le même problème que j'ai avec le Honor. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas à première vue, j'ai pas l'impression d'avoir le même problème que j'ai avec le Honor, c'est-à-dire de pas. Alors, ah si, je vais peut-être l'avoir. Si, je vais peut-être l'avoir. En fait, mon problème, si vous voulez, c'est quand je suis en utilisation à une main et que je veux réduire le volume, j'ai tendance à avoir un petit peu de problème le fait d'être bloqué sous le module photo parce que bah, du coup, j'arrive pas à remonter. En fait, j'arrive pas à faire glisser le téléphone comme ça parce que j'ai pas envie de mettre mes doigts sur le module photo. J'arrive pas à faire remonter le téléphone et cliquer. Donc, je suis obligé de faire un petit peu de la gymnastique et le basculer comme ça et de cliquer. Bon, on verra. On verra, mais en tout cas, à première vue, c'est vrai qu'il a l'air très, enfin, il fait très premium, c'est très joli. La technique du bras, elle fonctionne pas, j'ai pris un peu chaud. Les amis, la technique de l'avant-bras, elle fonctionne pas si vous avez chaud, hein. Je préfère le dire. Hop. Oh là là, je suis très content. Qu'est-ce que vous pensez de ce coloris noir, les amis? Est-ce que vous trouvez que j'ai fait une erreur ou est-ce que vous le trouvez très clean? Moi, j'aime bien. Après, je pense que tous les coloris sont sympas. Le Starry Green, comme c'est un téléphone que j'ai envie de garder, je sais que pour la miniature et tout, ça aurait fait mieux, que ça aurait peut-être plus attiré, mais sur le long terme, j'ai peur que j'aurais pas aimé en fait. Donc du coup, j'ai préféré pas prendre le risque et partir sur un choix safe. J'aime beaucoup le noir de chez Xiaomi. Je trouve qu'il est très sympa. Il fait pas, c'est pas le même noir que chez Samsung, en tout cas à l'époque où on avait un noir un peu qui débordait sur du genre de violet pourpre sombre bizarre. Là, on a un beau gris très foncé. C'est très joli. Et franchement, la prise en main, je dois dire qu'elle est vraiment pas mal, hein. On a un téléphone qui est pas trop lourd. J'ai plus le poids sous le coude. Je crois qu'il fait 224 grammes, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça. On a un écran de 6,9 pouces hein, qui fera plaisir à certains de mes abonnés, notamment Ed. Donc une dalle immense et plate, comme beaucoup aiment. Parce que c'est une nouveauté, ça, hein. Sur le 15 Ultra, on avait des courbures, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Moi, perso, j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce design très carré, en tout cas sur les tranches. Moi j'aime bien, ça va, mais les arrondis m'ont fait du bien sur le Honor Magic 8 Pro, je vais pas mentir. On a des bordures qui, je sais pas si vous l'avez vu, sont ultra fines. Bref, au niveau de l'écran, les amis, on a exactement le même écran que sur le Xiaomi 17 Pro Max. Donc voilà, au niveau du réglage, je vous montre, vous allez voir, c'est très rapide. Moi, je vous conseille de faire comme ça, les amis. Réinitialisez-le. Alors là, désolé, je pourrais pas réduire la luminosité. Du coup, pendant le réglage, ça va être très sombre comme ça. Vous mettez en anglais, next, vous vous connectez à votre Wi-Fi. Là, si vous souhaitez, vous pouvez augmenter la taille de la police. Vous acceptez les termes et conditions. Ça, il n'y a rien à faire là-dessus, hein. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Et c'est là où ça peut commencer à être intéressant d'avoir réinitialisé le téléphone. La localisation, vous pouvez la laisser. Emergency Location, en soi, je pense que ça sert à rien puisque de toute façon, c'est pour les Chinois. Je vais le laisser activer, mais pour info, je pense pas que ça soit utile. Ça, vous pouvez désactiver. Ça, vous pouvez désactiver. Moi, les updates, je préfère les faire moi-même. Child Mode, vous pouvez désactiver. Interconnectivity, vous pouvez laisser activer, mais je crois que ça fonctionne pas très bien en mode chinois.
Le browser, donc le navigateur de Xiaomi, vous pouvez désactiver. Caller ID, vous pouvez désactiver, puisque ça risque de bloquer, surtout comme c'est un téléphone chinois. Si vous le laissez activer, il peut vous proposer de bloquer les appels étrangers. Et un +33 pour un téléphone chinois, c'est un appel étranger. Donc si vous miscliquez, enfin, si vous faites un clic foireux, vous risquez d'activer la protection et vous risquez de bloquer tous les numéros français. Content Center, en fait, tout ça, vous pouvez désactiver, hein. Clairement, il n'y a rien qui est utile. Je vous montre, enfin, j'ai fait une vidéo pour paramétrer le téléphone, mais clairement, en fait, je me suis rendu compte que si vous pouvez réinitialiser le téléphone avant, alors Xiaomi Account, vous pouvez le laisser activer. Xiaomi Home, ça sert à rien. HyperAI, désactivez-le, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. En soi, Access Location Info, Record Audio, je pense que ça sert à rien. Moi, perso, je l'ai désactivé sur le 17 Pro. Là, apparemment, vous pouvez faire un Mi Mover pour basculer vos datas d'un téléphone à l'autre. Moi, perso, j'aime pas faire ça, hein, je vous ai déjà expliqué. Je vais me connecter, je vais essayer de me connecter, voir si ça fonctionne. Switch to English, hop, France, hop, je me connecte. Voilà, le Xiaomi Cloud, le Find Device, bon ça c'est vous qui voyez, moi perso je le désactive, don't use, continue. Là vous pouvez paramétrer El Famoso Fingerprint, l'empreinte sous l'écran, et ça fait plaisir. Je vais juste me mettre un petit code avant. Et là vous allez voir, si vous ne le savez pas déjà, Xiaomi a un très très bon capteur d'empreinte, très rapide à paramétrer. Regardez ça, hop. Voilà, c'est fini. Et vous pouvez en mettre jusqu'à 5. Pour info, bon là il vous en met qu'un, mais vous pouvez en mettre jusqu'à 5. Là, je vais faire du full screen gesture, donc les gestes, et ici vous pouvez sélectionner votre layout pour le multitâche. Vous savez, quand vous revenez sur les trucs, moi je préfère horizontal. Et une fois que c'est fait, bah, vous êtes bon. Et là, je vous montre, c'est hyper sympa. Alors, c'est hyper simple, pardon. Alors, je risque peut-être de galérer. Je vais juste vous réduire ça. Est-ce que... Attendez, je vous le mets comme ça. Est-ce que là, vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Du coup, ce que vous pouvez faire, première chose. Alors, Là, j'ai... Ouais, ok. Là, c'est bon. Donc, ce que vous faites en premier sur le téléphone, vous faites un petit geste comme ça pour atterrir ici. Hop. Et là, vous désinstallez toutes ces merdes là. Hop, 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 hop. Musique, on s'en fout. La sécurité, bon. Mi Fitness, Mi Vidéo, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Xiaomi Home, on s'en fout. Et ici, dans les outils, ça, Mi Roaming, ça. Il y a quoi d'autre qui est inutile? Le wallet, il est inutile. Mail, je m'en fous aussi personnellement. Mi Mover, je m'en fous. Et on est bon. Supprimer. Hop là! Voilà. Et là, vous avez un téléphone qui est clean. Hop. Comme ça, tout le monde est content. Ensuite, bah du coup, la première chose à faire, ça va être d'aller sur le Get Apps, ici. Vous faites Don't Agree. Vous pouvez faire Don't Agree, Enter Basic Mode, là. Hop. Et là, hop. Là, vous faites... Putain, ta gueule. Vous faites... Non, mais sous de ma gueule. Vous faites Google Play... Bon, bah voilà, vous tapez Google et c'est le Google Play Store. Faites attention parce qu'il y en a un autre qui est proposé. Je vais juste vous montrer pour pas que vous fassiez l'erreur. Google Play Store. Bon, là, ça me le propose pas, mais il y en a un autre, je crois que c'est WePlay ou un truc comme ça. Installez pas le mauvais, hein, c'est le Google Play Store qu'il faut que vous installiez. Là, ça va vous installer le Google Play Store. Downloading, vous attendez, vous installez le Google Play Store et vous le lancez, vous vous connectez, automatiquement tous les services Google vont s'activer. Il n'y a rien de plus simple les amis. Donc je vais me connecter rapidement. Et là, vous êtes bon, vous avez les Google Services, ça va vous dire, ok, bien évidemment, bonjour à tous et à toutes. Non, j'ai pas mis encore ce doigt-là. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes connectés, bienvenue dans le monde européen, enfin le monde américain, mais bon, en Europe malheureusement, on se fait un peu... Bon, bref. Et là, vous êtes bon. Alors, les premières choses à faire, c'est set edit. Merde, bon, je l'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Vous installez set edit, c'est ce qu'ils font. Open, vous ouvrez. Et là, vous allez tout en bas, vous cherchez System Locals, ici, hop,
Edit Value, là, ça va vous ramener là, vous faites OK, vous revenez en arrière, vous recliquez, vous faites Edit Value, et là, vous changez ENUS en FR-grand FR. Save Change, et vous êtes bon, voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire, là, automatiquement, vous n'avez même pas besoin de relancer le téléphone, je pensais au début, mais en fait, automatiquement, au fur et à mesure du temps, le téléphone va se mettre en français. Donc, là, bah, c'est bon, en fait, vous êtes bon. Après, je vous laisse regarder ma vidéo de paramétrage complet, mais grosso modo, moi, ce que je fais, pourquoi je fais pas des sauvegardes, c'est parce que je vais dans My Apps and Games et je vais dans Manage, je vais dans Non installé et j'installe tout simplement. En fait, je me suis fait une liste de toutes les applis que j'utilise vraiment. Je retire régulièrement les applis que j'utilise pas. Et là, normalement, je peux tout cocher et je peux tout installer. Donc, c'est ce que je vais faire. Et bah, une fois que vous avez tout installé, vous avez juste à faire votre vie. Et pour activer les notifications, alors je vous montre quand même. Je vais quand même vous montrer dans cette vidéo pour activer les notifications, parce que comme ça fera plaisir à certains. Je vais prendre WhatsApp, par exemple. Euh, WhatsApp, je l'ai passé là. WhatsApp, il est où? Il est là. Hop, je vais installer WhatsApp, je vais me connecter à WhatsApp. Ah merde, pour me connecter à WhatsApp, il faut que je coupe la vidéo. Bon, WhatsApp, c'est peut-être pas la bonne idée. Je vais installer Instagram. Hop, Instagram. Hop, hop, voilà. Donc là, toutes vos applis vont se mettre sur le bureau, bien évidemment. Moi, j'aime pas le mode où il y a tout sur le bureau. J'active le drawer aussi. Alors, pour retirer le chinois aussi, AppVolt, bah ça, moi, je l'active pas. En fait, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est ici, vous allez dans les settings, vous allez dans More, et là, vous faites AppVolt, non. Hop. Ensuite, vous faites Swipe Up on the Home. Ça, Content Center, c'est quand vous faites ça. Hop, ça. Ça vous ramène sur un truc chinois, ça sert à rien. Donc vous allez dans les paramètres, encore une fois. Hop, Settings, More, Control Center, non. Swipe down, vous mettez Notification Shade, truc, enfin ça c'est vous qui voyez, mais c'est pour activer les notifications et le Control Center à la place d'activer la search qui est là, hein, donc ça sert à rien. D'ailleurs, au niveau de cette recherche, ce que vous faites ici, c'est que, hop, vous faites ici les paramètres, et là vous allez pouvoir désactiver plein de choses. Home screen search bar, discover ou classique. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est ça. Il me semble pas avoir cette option sur les autres téléphones. Bon bref, ça on s'en fout. Là, dans Manage Notification, vous pouvez tout laisser activer. Start Page, c'est ici que ça va être intéressant. App Suggestion, vous pouvez laisser. Recommended New Apps, vous désactivez parce que ça va vous recommander plein d'applications, du Get Apps, donc des applications en chinois. Search History, vous pouvez le laisser activer si vous voulez. Settings Shortcut, vous pouvez désactiver. Search, vous pouvez désactiver. Le scanner, vous pouvez le désactiver aussi. Search Categories, là c'est important. Vous pouvez tout activer, ça va vous permettre de rechercher. Alors, browser, vous n'êtes pas obligé. Content Center, vous n'êtes pas obligé. Ça, vous pouvez. Messaging, vous pouvez, mais bon, en soi, je ne sais pas si ça fonctionne une fois que vous mettez Google Message à la place. File Manager, vous pouvez activer AI Search, je crois que c'est un peu mieux. Recorder, hop, galerie, hop, voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Search Engine. Bon, ça sert à rien, vous pouvez le laisser. De toute façon, n'utilisez pas la recherche pour faire des recherches sur Internet, ça ne fonctionne pas. Il manque un petit truc là, attendez, c'est où? Là, voilà. Popular Search Request, là, vous me désactivez tout. Sinon, vous allez avoir plein de trucs en chinois qui apparaissent. Et là, je crois que c'est bon. Voilà. Vous vous retrouvez avec un search qui est clean. Voilà, vous avez juste des suggestions d'app si vous voulez les laisser activer. Moi, j'aime bien. Et ensuite, vous pouvez chercher vos apps localement. Si je tape Instagram, hop, voilà, je peux ouvrir Instagram. Tout le monde est content, c'est la maison du content. Ensuite, je voulais vous montrer, du coup, par rapport à Instagram, je vais juste me connecter rapidement à Instagram, comme ça, ce sera fait. Bon, je sais plus c'est quoi mon mot de passe. Je vais juste regarder. Hop, information. Vous allez ici, dans chaque application où vous voulez recevoir des notifications, vous activez le auto start ici. Power, vous mettez nos restrictions.
Et ensuite, automatiquement, normalement, une fois que vous lancez les applis, ça va vous demander d'activer toutes les permissions qui sont nécessaires au fonctionnement de l'application. Vous n'avez pas besoin de le faire comme je vous ai montré dans la vidéo, à vous dire de tout activer un par un. C'est pas utile. Le plus important, c'est Auto Start, Power. Et idéalement, vous pouvez aussi faire... Non, bah c'est tout. C'est pas sur ce téléphone. Permission... Non, non, c'est pas sur ce téléphone. Auto Start, Power, nos restrictions et logiquement vous devrez recevoir vos notifications sur vos applis sur lesquelles vous aurez activé l'Auto Start et bien évidemment les notifications. Ça tombe sous le sens, mais il faut activer les notifications. Voilà, alors je vais quand même tester rapidement la caméra. Hop, hop, hop. Discover a new reality. Watermark download reminder. Ok, on download. Oh, regardez, on a une petite animation là. Leica 200 millions de pixels sensor camera with continuous optical zoom. Un tout nouveau cinématographie live. Supermoon, customize layout, open camera. Bon, alors, je vais faire le petit test. Alors, vous le verrez pas. Bon, si, je vais vous prendre avec moi. Et vous le verrez. Alors, désolé, c'est un peu le bordel chez moi. Mais je vais faire un petit test là. Avec le zoom. Le fameux zoom de la Pringles. Ah, là je suis en filtre. Origine, Beautify, on va désactiver, mais bon, Beautify sur un paquet de chips, normalement ça devrait le faire. Bon là, sachant qu'on est dans des très mauvaises conditions lumineuses, hein, les amis, je préfère le dire. Bon. Bon, là, comme ça, c'est pas plus impressionnant qu'un autre téléphone, mais bon, c'est des très mauvaises conditions lumineuses, hein, donc on verra plus tard. Mais ce qui est très, très marrant, c'est qu'effectivement, on a entre le x 3,2 et le x 4,3, du coup, c'est le même zoom, mais enfin, c'est un zoom qui bouge et du coup, c'est un peu moins fluide, ce qui est normal, hein, puisqu'il faut attendre que le moteur bouge. Je vais essayer juste voir. Est-ce qu'on voit? Ah ouais, on voit la caméra bouger. Je sais pas si vous la verrez bouger. Attendez. Vous voyez? Ça, c'est impressionnant quand même. Je sais pas si vous la voyez bien. Moi, je la vois à l'écran. Après, est-ce que vous la verrez? Ouais, si vous la voyez là, qu'elle bouge. C'est impressionnant quand même, hein. C'est top ça. Oula, putain, c'est tout assombri mon téléphone. Je vois plus rien là. Hop. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais le tester, je vais finir de le paramétrer. Et puis, bien évidemment, je vous en ferai des tests. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, que vous souhaitez voir des choses sur ce téléphone. Je peux vous en faire des shorts, hein, évidemment. Des shorts, des TikTok. Suivez-moi hein, sur les plateformes, sur TikTok, sur Instagram. Venez sur Discord, les amis. Et puis, grosso modo, c'est tout. Regardez cette coque là de protection. Est-ce qu'elle est vraiment si moche? Je sais que oui, mais bon, ça reste une coque de protection. Voilà. Bon, c'est clair que c'est extrêmement moche. C'est vraiment dommage que Xiaomi ne fournisse pas des coques en silicone. Surtout que leurs coques en silicone sont vraiment pas mal. Je trouve qu'ils pourraient faire l'effort de fournir les coques en silicone MagSafe là dans la boîte. Honnêtement, ça ferait. En plus, ça me fait peur ces coques là. On a l'impression qu'on va rayer les bords quand on les retire. C'est un peu de la merde. Ouais, parce qu'ils ont quand même des belles coques. Je pense à celle-là. Hein. Là, sur le Xiaomi 17 Pro, j'ai une coque en silicone. Et franchement, elles sont de très très bonne qualité. Elles ont le MagSafe en plus, donc ça fait hyper plaisir. Et voilà, je trouve ça dommage que Xiaomi fasse pas l'effort de nous filer ces coques-là. Ça ferait vraiment super plaisir. Et je suis pas sûr que ça leur coûte super cher. Bon après, voilà, c'est un peu dommage parce qu'on sait que la compétition le fait. Oppo, OnePlus, le groupe BBK fournit des coques en silicone qui sont vraiment très sympas. Donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas de coque. Là, du coup, j'ai pas de coque pour le téléphone. Après, moi, ça me dérange pas de pas avoir de coque, mais bon.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de liker la vidéo. Oh là là, regardez ce bruit. Bon, après, je suis plus surpris, hein. Forcément, mon Xiaomi a la même chose. Bon, là, je suis en mode, je suis en mode silencieux, du coup. Hop. Ah bah, c'est dans mes lunettes. Mes lunettes sont connectées au Xiaomi. Bref. Lequel vous préférez, les amis? Xiaomi, alors bon, je vous dis lequel vous préférez entre le Xiaomi 17, mais lequel vous préférez entre le Xiaomi 17 Pro Max, du coup, on va dire, et... Putain, j'ai foutu une trace de doigt, mon gars. Laisse tomber. Tout à l'heure, en faisant un short. Hop, lequel vous préférez, les amis, entre le Xiaomi 17 Pro, ou Pro Max, hein, c'est les mêmes, et le Xiaomi 17 Ultra, lequel vous choisiriez? Les deux sont dispo sur Trading Shenzhen, hein, les amis, si vous souhaitez vous en procurer un, sachez que je vous recommande vivement l'achat. Si l'eSIM, ça vous pose pas de soucis, si l'absence de Android Auto, ça vous pose pas de soucis, honnêtement, je vous conseille très très largement l'achat de ces téléphones. Ils sont juste dingues, moi je les adore, et je suis tellement content là d'avoir reçu le 17 Ultra. J'ai trop hâte de le tester, j'ai trop hâte de voir ce qu'il vaut, et puis je suis très content aussi de retrouver un grand bonhomme sur Xiaomi, parce que celui-là, il est tout petit. J'aime beaucoup, hein, honnêtement, le petit format, j'en suis fan. Mais bah, là, ça faisait un moment que j'avais plus de grands Android, parce que je me suis séparé de tous mes téléphones. J'ai encore, j'ai l'iPhone 17 Pro, j'ai un Z Fold avec lequel je filme, et j'ai encore mon Z Fold 6 que je prévois de retourner, enfin, que je prévois de renvoyer en tant que monnaie d'échange pour le prochain S26 Ultra. Donc, bah, je suis un peu léger, hein, maintenant. Il fut un temps où j'avais tellement de téléphones. Là, j'avais le Oppo Find X9 Pro, j'avais le Red Magic, j'avais le Red Magic 11 Pro, j'avais le Honor Magic 8 Pro, j'avais le OnePlus 15, je les avais tous en même temps, hein. J'avais fait une photo et tout, j'avais plein de téléphones. Là, j'en ai plus beaucoup, malheureusement. Et je dis malheureusement parce que ça me fait très très plaisir d'avoir énormément de téléphones. Mais bon, je peux pas me permettre de garder autant de téléphones. Malheureusement, ça coûte extrêmement cher, les amis. Je le rappelle, hein, pour me soutenir et pouvoir continuer de créer ces vidéos et pouvoir vous créer ces vidéos sans être sponsorisé. Bah, j'ai besoin de vous, les amis. Donc, je compte sur vous, hein. Un petit like, ça coûte rien. Un petit partage, ça coûte rien. Un petit commentaire, ça coûte rien. D'ailleurs, la phrase magique, ce sera euh, le module photo est ultra grand. Voilà, comme ça, les gens comprendront pas. Et ça me fait toujours rire quand il y a des gens qui répondent à vos commentaires et qui font ouais, mais il faut relativiser. Enfin bref, c'est assez drôle. Voilà, bon, les amis, j'ai trop hâte. Je vais configurer tout ça, je l'utilise, je vais mettre ma SIM, etc. Et je vous en fais un retour très très prochainement. Je vais sûrement vous faire des petits shorts dès maintenant. Alors, je vais déjà faire le montage de cette vidéo, comme ça je vous la poste direct. Là, il est 11h54. Vous me direz aussi en deuxième phrase magique, bon, on prend en compte les, je sais pas combien de minutes de vidéo il y a en plus. Deuxième phrase magique, la phrase magique. Dites-moi quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ce sera, bon après, ça sert à rien puisque de toute façon vous commentez. Mais bref, allez, les amis, j'ai trop hâte, je vais le configurer. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. À très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je suis trop excité, hein. Je pense que vous l'avez vu au cours de cette vidéo. J'ai parlé très très vite, etc. Parce que j'ai trop hâte de le configurer et tout. Je suis trop content. Je le trouve très très beau. Après, j'avoue que j'aurais bien aimé prendre l'édition Leica, mais j'ai pas pu. Et puis, elle n'était pas dispo tout de suite. Et Trading Shenzhen n'a pas voulu m'aider un peu dans l'achat du Leica. Malheureusement, c'est trop cher pour eux. Ils perdent trop d'argent, soi-disant, à me filer des téléphones un peu trop chers. Donc, enfin, ils me les filent pas, hein, je les achète pour rappel, mais ils me filent un petit discount qui fait très plaisir. Et là, le discount était trop élevé sur le Xiaomi 17 Ultra by Leica. Mais bon, voilà, cette édition est très jolie aussi. Et puis, bah, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'il n'y a pas la ring qui tourne sur celui-là. Et il y a pas le logo Leica ici. Et puis, on a un design un peu plus sommaire. C'est vrai qu'il n'est pas aussi joli que le Ultra by Leica. Mais bon, voilà, je suis très content. Donc, c'est tout pour moi. Je suis en sueur, les amis, j'en peux plus. Je sais pas ce qui m'arrive. Je suis trop excité, c'est terrible. Voilà. Allez, les amis, à très vite. Merci encore pour la 7e fois. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, de booster, de partager, d'en parler autour de vous, de me faire plaisir. Si vous commandez le téléphone sur Trading Shenzhen,
celui-là ou un autre, hein, n'hésitez pas hein, à passer par mon lien. Dès lors que vous passez par mon lien, si vous n'avez pas de bloqueur de cookies, etc., l'affiliation devrait fonctionner. Si jamais vous avez commandé et que vous êtes les boss des boss de chez les boss, n'hésitez pas à me le dire, à me faire savoir, que ce soit sur Discord, Instagram ou dans les commentaires, que je vérifie si j'ai reçu l'affiliation, parce que je loupe énormément d'affiliations et je loupe énormément d'argent du coup pour pouvoir m'acheter plus de téléphones. Donc, merci à tous ceux qui prennent le temps voilà, de me prévenir lorsqu'ils commandent. C'est très très important pour moi. Ça m'aide énormément parce que je vous assure, parmi tous les gens qui m'ont prévenu, je pense que j'ai dû récupérer facile 400, 500 euros. Donc c'est le prix quasiment d'un téléphone. Regardez un Honor Win que je vais essayer de présenter sur la chaîne. Vous pouvez vous le procurer pour 500 euros. Donc tous les gens qui ont pris le temps de me prévenir qu'ils avaient commandé et pour lesquels j'avais pas eu la- l'affiliation, bah, grosso modo, tous ces gens-là me permettent de me payer un téléphone. Donc c'est énorme, c'est hyper important, c'est grâce à ça que je peux faire toutes ces vidéos. Donc merci énormément, encore une fois. J'en profite, les amis, tant qu'on est dans ce délire de soutien. N'hésitez pas, dans la description, il y a mon lien Amazon affiliation aussi. C'est hyper intéressant Amazon, puisque pareil, selon le type de produit, je peux récupérer entre 1 et 5% de la valeur du produit acheté. C'est juste monumental. Donc, n'hésitez pas si vraiment vous voulez être les meilleurs. Mais bon, j'oblige personne. Je fais juste le... Voilà, je suis 100% transparent avec vous. Je vais pas faire le mec qui a pas besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour pouvoir acheter toute cette tech, tous ces téléphones et pouvoir vous en faire des reviews 100% transparentes. Donc, n'hésitez pas, ça ne vous coûte rien. Si vous êtes les GOAT des GOAT, vous prenez le lien Amazon dans ma description, vous le remplacez par votre raccourci Amazon sur votre navigateur et à chaque fois que vous allez faire vos achats sur Amazon, passez par mon lien. Tout ce que vous achèterez sera considéré comme de l'affiliation. Donc même si j'en ai pas parlé dans des vidéos, si demain vous décidez de vous acheter une carte graphique à 700, 800 balles, moi je vais récupérer 3% sur cette carte graphique. Donc ça fait 25, 30 balles gratos. Voilà, ça vous a pas coûté plus et vous me soutenez à donf. Donc c'est monstrueux. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de faire ça. Je suis désolé de faire le mendiant comme ça, mais bon, c'est la loi du marché, hein, malheureusement. Voilà. Bon, je pense que beaucoup comprendront, et je pense que tous ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'ici comprendront. Donc je m'inquiète pas pour les gens qui voudraient dire que je force et tout. Oui, je force, mais c'est grâce à vous tout ça, donc je vous remercie. Et puis c'est des petites actions qui ne coûtent pas cher, qui coûtent rien même d'ailleurs. Enfin, si vous achetez le produit, mais vous comptiez déjà l'acheter de toute façon. Voilà, les amis, j'ai trop hâte. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je fais le montage de celle-là, je configure mon téléphone et je vous retrouve très très vite dans des shorts, dans des TikTok, etc. On se retrouve sur Discord, on se retrouve dans les commentaires. Je vous remercie encore 1000 fois, les amis. Tout ça, c'est grâce à vous. Jamais de la vie, j'aurais pu avoir ne serait-ce qu'un iPhone. J'y repensais la dernière fois, hein. J'ai repensé la dernière fois. Moi, j'ai toujours voulu avoir un iPhone et un Android. Jamais de la vie, sans vous, j'aurais pu avoir un iPhone et un Android ultra haut de gamme en même temps. Voilà, je préfère le dire. Tout ça, c'est grâce à vous, encore une fois. Donc, merci énormément. Je vous dis à très vite pour la 76e fois. C'est bon, c'est fini là, pour de vrai. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Like, partage, boost, etc. Ciao, ciao, les amis.